PSG, on va se casser la voix. Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne MTO Foot et aujourd'hui on plonge dans l'actualité brûlante du football, mais surtout de la Coupe d'Afrique des Nations. Passons maintenant à la deuxième journée et comme sur chaque vidéo, aujourd'hui je vais vous faire les avant-matchs et vous donner les pronostics de deux matchs différents. Aujourd'hui on va parler de Burundi, Sénégal et de Lesotho, Maroc. N'hésitez pas à me dire si ça se prononce comme ça. Ça se trouve, c'est pas du tout comme ça. C'est possible que j'ai un petit peu modifié. Mais comme à chaque fois, précisez-le moi dans les commentaires et je viendrai vous répondre. En tout cas, merci à tous ceux qui regardent mes vidéos au quotidien. Merci à tous ceux qui partagent un petit peu qu'est-ce qu'ils pensent au niveau des matchs, etc. Surtout du Maroc. J'ai eu énormément de retours. Et je dirais que je suis pratiquement, voire presque tout le temps, du même avis que vous. Le Maroc a une très très belle équipe. Ça joue bien au football. Il y a des bonnes choses sur le match qu'on a vu maintenant. Est-ce que ça va se confirmer sur le match qui va arriver? J'espère. Parce que je dirais que le Maroc est sur une bonne note. Attention juste à la défense. Et concernant le Sénégal, eh ben je dirais, va falloir qu'ils se relancent. Va falloir qu'ils prennent les équipes au sérieux. Comme j'ai pas arrêté de dire. Il est possible que les adversaires soient un peu plus faibles. Mais qu'ils arrivent quand même à déranger les favoris, les grandes nations. Et c'est ce qui s'est passé. Il y a eu un partout. Je m'attendais à mieux, mais j'ai la sensation que le Sénégal a pris peut-être un peu de haut le Burkina Faso. Donc méfiance là sur ce match-là. J'espère vraiment qu'ils vont reprendre un petit peu leur façon de jouer, qu'ils vont vraiment revenir comme ils étaient. Parce que, attention à la Burundi, qui a l'air d'avoir vraiment des matchs intéressants sur les derniers matchs, même si ce n'est pas des grosses équipes, hein, bien sûr. Mais ils arrivent quand même à s'imposer, donc attention à pas non plus sous-estimer cette équipe qui, je pense, a peut-être une carte à jouer, du moins. Je pense qu'ils vont tout faire pour pouvoir venir déranger le Sénégal. En tout cas, j'espère que la vidéo va vous plaire. Bon visionnage. Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas l'abonnement, le petit like, le petit commentaire pour le référencement et n'hésitez pas à partager les potes. Partons sur le premier match de la vidéo et commençons par Burundi-Sénégal. Alors, le match aura lieu lundi 9 septembre à 15 h au stade Bingu, j'aimerais bien savoir comment on le prononce, National Stadium et sera disponible sur beIN Sport. Le match aura lieu à 15 h, donc une heure un peu plus compliquée que les autres matchs parce que tout le monde ne pourra pas regarder. Comme on peut voir, le Sénégal est classé 19e au classement FIFA contre 139e pour la Burundi. Pareil, je ne sais pas comment on le prononce, n'hésitez pas à me dire. Mais 139e, donc on voit quand même qu'il y a une belle différence. Le Sénégal est plutôt favori, mais attention, comme j'ai pas arrêté de dire, le match d'avant a prouvé que dans le football, tout est possible et que rien n'est fait. Donc méfiance pour le Sénégal qui a, je dirais, besoin de se rattraper sur le premier faux pas du premier match. C'est pas encore fini, comme on le sait. Il y a encore beaucoup de matchs pour pouvoir aller se qualifier. Mais ça serait bête qu'ils perdent des points. Surtout contre des équipes qui sont clairement à leur portée. Au niveau des formes actuelles des deux équipes, comme on peut voir, le Sénégal, malgré que ça aille pas non plus hyper bien, ça ne perd pas. Donc ça reste plutôt solide. Concernant l'adversaire, je dirais que c'est pas mal. Mais par contre, quand ça tombe sur une grosse équipe, c'est un peu plus compliqué. On peut voir 4-0. Ça fait beaucoup contre l'Algérie qui en plus ne va pas non plus très bien. Donc attention. Moi je pense qu'ils peuvent tenir. Mais si le Sénégal arrive à ouvrir le score, je pense que ça peut clairement aller vite et qu'après ça peut clairement s'enchaîner. Au niveau des face-à-face, on peut le voir assez... c'est pas non plus trop compliqué, hein. Après ça date. Ça revient de loin, 2015-2016. Mais on peut voir que le Sénégal arrive quand même à s'imposer assez facilement contre la Burundi. Donc ça reste un petit peu comme j'ai pas arrêté de dire. Je dirais que c'est le seul match où je me suis trompé, le Sénégal. Mais cette fois-ci, je pense pas que je vais me tromper. Du moins, j'espère pour vous. Mais j'espère pas pour l'adversaire. Et je vois le Sénégal s'imposer 3-0.
C'est à peu près ce que je ressens. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous pensez. Est-ce que vous ressentez comme moi? Mais moi, je pense que ça va se passer comme ça. Je voulais revenir aussi sur un truc avec vous. À chaque vidéo, vous allez voir du changement. C'est obligé parce que je cherche un petit peu la meilleure qualité. Je cherche où placer mes lumières. Et là, je trouve que ça rend mieux. Ça rend moins agressif. C'est beaucoup plus sur le côté, mais ça rend plutôt mieux que d'habitude. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, voir si ça vous plaît comme ça ou non. En tout cas, maintenant, passons au match Lesotho-Maroc. Partons maintenant sur le match du Maroc qui affronte Lesotho. Si ça se prononce bien comme ça aussi, au niveau de la prononciation, je suis peut-être pas très bon. Le match aura lieu lundi 9 septembre à 20 h. Une horaire un peu plus, je dirais bien, par rapport à l'autre match qui est un peu plus compliqué à regarder. Le match aura lieu au stade d'Agadir et sera disponible sur beIN Sport. Comme on peut voir, le Maroc classé 14e au niveau du classement FIFA, qui est très bien, contre une équipe qui est classée 149e. Maintenant, on va voir les résultats du Maroc qui sont très impressionnants. Maintenant, avec la victoire contre le Gabon 4-1, c'est un score où j'ai eu raison et je suis plutôt content. On peut voir, c'est presque un perfect pour le Maroc qui se retrouve plutôt bien. On peut voir, hein, c'est exceptionnel. Tout en vert à part un, ils prennent très peu de buts, ils en marquent énormément. Donc je dirais que c'est quand même une très très belle équipe. Et ça se confirme, hein, sur ce que j'arrête pas de dire. Le Maroc, c'est très fort. Attention pour Lesotho qui, je dirais que c'est un peu plus compliqué. Après, c'est peut-être dû à son classement. C'est peut-être une équipe un peu moins forte, sans manquer de respect. Mais comme j'ai dit sur chaque match, attention aux Marocains, pas faire comme le premier match. Il y a eu des choses où ça ne m'a pas trop plu, des manques d'attention, un petit relâchement au niveau de la défense. Donc méfiance. On sait qu'il y a un très très bon gardien comme Bounou. Donc ça va, il arrive quand même à sortir les grosses occasions des adversaires. Mais je dis quand même, faites très attention. Ne pas avoir une sorte de surconfiance. Voilà. Ne pas avoir de la surconfiance et rester dans son match. Même s'il y a un 0, il faut aller chercher le 2-0. À 2-0, il faut aller chercher le 3-0. Déjà pourquoi? Pour ne pas manquer de respect à l'adversaire. Mais en plus, jouer à fond chaque action. Parce que comme j'ai dit, on peut mener 2-0, se relâcher et offrir une occasion à l'adversaire pour revenir à 2-1. Et peut-être lui offrir une sorte de chance de revenir dans le match. Donc attention, assurez toutes les occasions. Pensez dans sa tête qu'il y a toujours 0-0 pour ne pas manquer de respect à l'adversaire et pour pouvoir repartir avec les 3 points et la victoire et surtout améliorer la différence de but. Déjà que le Maroc a clairement une différence de but très intéressante. Ça fait quand même déjà plus 3, 4 buts marqués, 1 encaissé. S'ils peuvent l'améliorer pour pouvoir réussir à, je dirais, se mettre plutôt bien avant les prochains matchs, et ben moi je pense que ça serait bien. Sur ce match-là, je vois aussi un gros score et ça sera pareil. Et je vois le Maroc s'imposer. 3-0 aussi, 3 buts et pas de but encaissé. Donc moi je dirais que c'est à peu près pareil que le Sénégal. S'ils arrivent à jouer comme ils savent surtout, parce que pas comme ils peuvent, mais surtout comme ils savent, je pense que ça peut bien aboutir pour eux et finir sur un beau score. En tout cas, merci à tous ceux qui sont restés du début jusqu'à la fin. Merci à tous ceux, comme je dis à chaque fois, qui restent sur mes vidéos, qui like, qui s'abonnent. C'est grâce à vous que j'en suis là. On se rapproche des 2000 abonnés et tout ça c'est grâce à vous. Et je vous en remercie infiniment. Le projet commence à peine et j'ai hâte de voir qu'est-ce que le futur me réserve, nous réserve. Donc ouais, c'est vraiment incroyable. N'hésitez pas à rejoindre aussi mes différents réseaux. Comme j'ai pas arrêté de dire, je vais vous faire gagner un maillot de foot. Donc n'hésitez pas à venir voir si vous voulez y participer. En tout cas, je vais vous laisser sur cette fin de vidéo. Merci à tous ceux qui sont restés du début jusqu'à la fin. Et je vous dis à la prochaine. Ciao les potes. N'hésitez pas à aller voir les 2 vidéos qui s'affichent sur le côté. Ça peut vous intéresser et ça fait toujours plaisir. Pour toi Paris SG, on va se casser la voix.